Ici, c'est un ordinateur, un PC virtuel qui fonctionne. Donc là, j'ai un l'hôte, c'est Vista, et là, mon PC virtuel tourne sous Windows XP parce que c'est vrai que pour l'instant, dans l'industrie, souvent, c'est plutôt XP. Et moi, ça me permet d'avoir un PC totalement dédié pour chaque client. Bien sûr, si l'application le permet, puisque là, en fait, je communique uniquement par Ethernet, donc l'application le permet. Là, je vais faire une démonstration de ce qu'est LabVIEW en faisant un petit logiciel rapide de génération de signaux. Ouais, je les génère, mais seulement sur l'ordinateur. J'ai pas de carte derrière connectée. Donc c'est seulement sur l'ordinateur. Donc LabVIEW, c'est un système graphique qui est accessible. Alors bien sûr, après maintenant, si on parle de vouloir faire des applications très importantes et complexes, il faut quand même avoir des connaissances en programmation pour tout au moins avoir une architecture qui tienne la route dans le cas d'une application qui soit assez volumineuse. Mais en tout cas, c'est accessible généralement par des électroniciens ou des scientifiques ce qui leur permet de faire des prototypes et quelques logiciels de mesure et d'analyse. Donc ici, on va faire, donc, comme je l'ai dit, un générateur de signaux, donc généralement type oscilloscope, donc enfin, générateur de signaux avec la possibilité de voir les signaux. J'ai posé sur la face avant, donc l'IHM, j'ai posé un graphe, et maintenant là, j'ai mis une fonctionnalité qui permet de générer un sinus. Ici, on a donc un sinus qui a été généré. J'ai relié seulement la fonction sinus qui est un icône, en tout cas représenté par un icône. Sur l'icône, le terminal représentant donc le graphe. Donc on a bien compris qu'ici on a deux éléments. On a l'IHM, l'interface utilisateur, et on a en blanc derrière, on a le diagramme qui représente le code du logiciel. Donc là, on a une sinus de 10 périodes qui a été représentée, mais bon, généralement, ce qu'on souhaite faire quand on génère un signal, c'est pouvoir régler sa fréquence, régler son amplitude, régler son offset. Donc là, je mets en fait des boutons, parce que généralement sur des instruments, c'est plutôt des boutons de ce type-là qu'on trouve. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'instrumentation virtuelle. Donc là, j'ai mis l'amplitude, un bouton pour l'amplitude, un bouton pour la fréquence et un bouton pour l'offset. Et d'une manière assez simple, voilà, j'ai les trois terminaux qui correspondent au bouton que je viens de positionner sur la face avant. Donc la face avant, c'est l'interface utilisateur. Là, je regarde l'aide qui correspond à ma fonction de génération de sinus. Je regarde les différentes entrées, les sorties, c'est facile de comprendre puisque c'est représenté d'une manière graphique. Et là, je relie par un câble, premièrement l'offset, puis l'amplitude et la fréquence. La fréquence et après l'amplitude, plutôt, je crois. Voilà, donc je les connecte à ma fonction. Et comme on ne peut pas avoir une fréquence égale à zéro, c'est impossible. Donc, je vais configurer mon bouton pour que on ne puisse pas mettre une fréquence à zéro. Parce que la fréquence donc commence à 1. On ne peut pas avoir une fréquence inférieure à 1. Ok. Voilà, donc j'ai configuré mon bouton pour ne pas avoir une valeur inférieure à 1. Aquí voy a poner. Voilà, là ici je mets valeur mini 1. Ya, ok. Vamos a ver qué pasa. Ah, tenemos cero. ¿Por qué? Ah, porque hay una amplitud de cero. Là il y a une amplitude de 0, alors forcément, oui, j'ai rien du tout. J'ai un céphalogramme plat, comme on dit. Le cardiogramme plat. Ok. Voilà, ok, ça y est. Donc là j'ai mis une amplitude, je fais varier la fréquence. Vale, el offset. Je fais varier l'offset, mais là on voit pas trop parce que Sí, je eso suis nada, ¿verdad? en Estamos a 4. je suis en auto échelle, enfin en échelle automatique sur le graphe.
Donc en fait, il m'a repositionné l'offset. Ok. Alors en fait, je vais reconfigurer le graphe pour voir Vamos a effectivement quitar l'offset. el autoscale. Voilà. Donc l'autoscale, Porque si no, je no le lo hace. retire. Et voilà, Ok, l'offset. Alors là, l'amplitude. bueno. Ça y est, ok, l'offset Pero maintenant se ça veía fonctionne. mejor también. Cada vez han visto que doy un clic en Run, ¿sí? En Alors el vous avez vu botón. qu'effectivement, à chaque fois que Se ve je fais une mejor y hace modification un sur aunque l'interface utilisateur, sur quitamos l'IHM, sur la el face icono avant, siempre, igual je funciona suis igual. obligé de Stop. cliquer sur Se ve la bien, petite sí. flèche qui est Run Bueno. pour Vamos a exécuter le hacer. logiciel. Alors ce que je dis, Vamos a c'est que poner ça serait un mieux généralement un replay. logiciel. Hein, Ya. on n'a pas besoin à chaque fois qu'on veut exécuter quelque chose de faire exécution. Donc Vamos a apretar un là, botón. je dis que Stop. pour ce faire, Ok, on utilise hecho. généralement une boucle qui sera reliée pour donner l'ordre de fin Ok. d'exécution du logiciel, du programme, Y parando la solución pas sur un generada bouton stop, del tout simplement. procesador, Donc quand on vamos va a cliquer decir sur que se stop, genera el eh ben ça final va de arrêter le la logiciel. Donc serie là, la C. boucle, elle est représentée par l'encadré que vous voyez. Et là, j'ai relié le bouton stop au point rouge qui est la condition pour arrêter. Donc si je clique, ça va arrêter la boucle. Et là, je mets donc une Se ve fréquence mejor. d'exécution pour ne pas Ok, saturer parece que le sí funciona. processeur. Voilà, donc apparemment ça fonctionne. Là, j'ai fait exécution, apparemment ça fonctionne. On voit bien Muy bien. Stop. la sinus évoluer. Voilà, Se j'ai podría cliqué hacer sur un stop et ça s'est excelente arrêté. con este. Un Voilà, alors bien sûr, ejecutable. on peut compiler et créer un Y yo puedo exécutable pour descargar pouvoir este en l'exécuter una sur cinta temporal. d'autres ordinateurs. Entonces, hacer un sistema embebido, porque Voilà, et comme je el dis, código après, es casi finalement, siempre 100% on compatible con peut los l'exécuter sistemas aussi sur un système Windows. embarqué Ok, parce que le ok, code, vamos a. en Así que, ¿qué tal généralement, c'est le no es la même. primera vez que han Sauf pour visto quelques petites este. exceptions entre Bueno, certaines no fonctions se sur ve PC sous ninguna Windows ne sont pas quitar exactement les mêmes que sur de l'embarqué, notamment pour l'IHM. Mais en fait, Ok, voy a hacer généralement, un c'est ejemplo. pareil. En fait, on prend son code qu'on a fait sous Windows et tac, Y así. on le transfère tel quel sur la cible embarquée et ça Ok. fonctionne. Bueno,